Donc, pour le message de ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24. On va lire du verset 1 au verset 8. C'est une révélation que l'Esprit m'avait donnée il y a quelques temps. J'ai prêché déjà ce message en 2017. Ça fait déjà un certain temps. C'est une révélation que l'Esprit m'a donnée. Et l'Esprit me ramené sur ces choses ce soir. Vous allez voir que c'est exactement pour le temps qu'on est présentement, qui est le temps de la Pâque. On va lire ce qui nous est dit dans Luc chapitre 24. Et pourquoi je vous disais que le message est particulier ce soir? Parce que c'est une étude. Le message de ce soir, c'est une étude et c'est pour rétablir la vérité sur certaines choses. Parce que, vous savez, l'Esprit nous donne toutes sortes de messages. Je veux dire, vous recevez toutes sortes de messages de l'Esprit et l'Esprit donne à ses pasteurs toutes sortes de messages. Et dans certains de ces messages, c'est parfois de rétablir des vérités sur des mensonges qui ont été véhiculés, promulgués. Et c'est un peu ça que l'Esprit veut faire ce soir. Un peu nous ramener à comment je pourrais dire, à la vérité sur les événements dans lesquels nous sommes présentement. Donc, on y va. Dans Luc chapitre 24, si on lit du verset 1 au verset 8. Il nous est dit, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus, du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il soit ressuscité le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. On va arrêter ici. Vous savez, quand on rentre dans ces temps de l'année, la grande religion qu'on appelle la religion catholique nous ont toujours apporté un certain scénario des événements. Vous connaissez tous le dimanche des rameaux. Hein, selon la tradition catholique, il y a le dimanche des rameaux, autrement dit, qui serait la journée où Jésus serait entré dans Jérusalem pour passer cette dernière semaine avant d'être crucifié. Donc, on appelle ça, les catholiques appellent ça le dimanche des rameaux. Pourquoi? À cause de tous les feuilles et les choses qu'ils avaient mis devant le Seigneur, comme un peu pour tapisser le chemin du roi, un peu, hein, comme pour un peu dérouler le tapis rouge devant le roi, si vous voulez une image. On voit qu'il avait mis toutes sortes de branches d'arbres différents devant le Seigneur pour un peu préparer son chemin jusqu'à l'entrée de Jérusalem lorsqu'il était assis sur l'ânon. Et donc, les catholiques ont appelé ça le dimanche des rameaux. Ensuite, vous avez le temps de la semaine où Jésus a prêché dans Jérusalem à tous les jours. Et vous avez, les catholiques ont appelé le vendredi saint. Pourquoi? Parce que les catholiques disent que c'est vendredi que Jésus serait mort. Donc, ils ont appelé ce jour le vendredi saint. Et ensuite, le dimanche qui suit le vendredi saint était le jour de la résurrection. Donc, voici un peu le tableau, le portrait que la grande religion nous a dépeint et que plusieurs dénominations ont adopté comme étant vérité. On va dire ça comme ça. Sauf que, est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que les événements tels que décrits par la grande religion se sont vraiment déroulés exactement comme ils le disent? C'est une bonne question. Est-ce que Jésus est bien mort un vendredi? Est-ce que Jésus aurait passé à peu près 36 heures dans le sépulcre pour ensuite ressusciter? Parce que du vendredi au dimanche matin, comme vous voyez, il n'y a pas grand temps. Si on calcule les temps selon les jours juifs, il y a à peine 36 heures. À peine.
Est-ce que Jésus est bien ressuscité un dimanche matin, lorsqu'il faisait jour, à l'aube du jour? C'est toutes des questions que l'Esprit veut nous donner, veut nous répondre, veut répondre ce soir, on va vraiment sonder la tradition face à ce qui est biblique. Et on pourrait rester surpris du résultat. Et l'Esprit, je trouve ça, j'aime vraiment ça, ce genre de travail d'enquête que l'Esprit va nous donner ce soir, pour vraiment remettre les pendules à l'heure sur cela. Parce qu'on est dans le temps de Pâques. Je trouve que l'Esprit est vraiment d'aplomb, c'est vraiment le meilleur des temps pour en parler. On est là. Donc, premièrement, on doit commencer quelque part notre enquête, si je peux le dire comme ça. On doit commencer notre enquête quelque part. C'est un peu comme un travail d'enquêteur. On va vraiment relever beaucoup de choses. Premièrement, on va commencer par le jour où est-ce que les femmes sont allées voir le corps du Seigneur au sépulcre. On sait que c'est un dimanche. Ça là, c'est formel. C'est le dimanche matin, puisque c'est le premier jour de la semaine. Et pour les Juifs, autant que pour nous, le dimanche est le premier jour de la semaine. Fait que ça, c'est sans ambiguïté. Ce point-là, il est clair. Donc, on commence là. Le premier jour de la semaine où est-ce que les femmes s'en allaient voir le corps du Seigneur. Écoute, faites juste écouter. On commençait à mettre un peu de détails dans cette étude ce soir. On voit que... Et je vais utiliser les 4 évangiles. On va se promener comme ça parce que chacun se complète. Chacun donne des petites particularités que l'autre ne mentionne pas et tous ensemble, ils font un bon tout. On voit que Matthieu nous dit, après le sabbat, donc notez, après le sabbat, à l'aube du premier jour, donc on sait qu'on nous parle que, autrement dit, avant le dimanche, c'était le samedi, c'était le sabbat juif, le Shabbat, comme il est dit en hébreu. Donc, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Là, on voit qu'on est pas mal semblable à ce que Luc nous dit, sauf qu'il nous est spécifié que c'est après le Shabbat. Donc, on s'en doutait, mais c'est spécifié. Et on voit que dans le même endroit, plus loin, les anges qui ont parlé aux femmes ont dit « Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il est couché. » Donc, autrement dit, quand les femmes sont arrivées au sépulcre, il était déjà ressuscité. Ça faisait pas 5 minutes qu'il était ressuscité. Les anges lui ont dit « Il n'est pas ici, il est déjà ressuscité. » Et il vous précède en Galilée. C'est là que vous allez le voir. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Voyez cela dans Matthieu chapitre 28. J'ai lu le verset 1, et ensuite j'ai sauté au verset 6, et j'ai lu le verset 6 et le verset 7. Donc, on commence ici. Notre point de départ, c'est le premier jour de la semaine, le jour où Jésus est ressuscité. La veille, c'était le Shabbat. Combien de temps Jésus est-il resté dans le sépulcre? On pourrait penser qu'on ne le sait pas, mais on le sait. Jésus le dit très clairement d'ailleurs, et on va aller voir ça dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, allons voir combien de temps Jésus est resté dans le sépulcre. Dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, on va lire à partir du verset 38. Verset 38 au verset 40. Il nous est dit, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Et Jésus, il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Donc, une parenthèse que je vais ouvrir et refermer, il faut bien comprendre que le Seigneur leur disait que le seul miracle qu'ils allaient voir, c'était ce qui était arrivé, une similitude avec le prophète Jonas. Donc, autrement dit, le Seigneur disait qu'il va se dérouler quelque chose de semblable, même en termes de temps. Donc, qu'est-ce que le Seigneur disait par la suite? « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits
dans le sein de la terre. On arrête ici. Donc, nous voyons quoi ici? Nous voyons que le Seigneur déclarait que son temps de sépulture, si je peux dire comme ça, son temps où il serait mort, qu'il serait dans le sépulcre, serait de 3 jours entiers et de 3 nuits entières. Autrement dit, un total de 72 heures environ, si on calcule selon notre calcul à nous, là, environ. 72 heures au moins, au minimum. Au minimum. Donc, comme vous voyez, déjà là, ça ne fait pas bien avec ce que les catholiques apportent. Parce que si on parle du vendredi 10 jours saints jusqu'au dimanche, on n'a même pas 36 heures. Donc, voyez-vous, déjà là, ça ne marche pas. Ça ne cadre pas avec les Écritures. Certains ont essayé d'amener que, ici, c'est le chiffre 3. Le chiffre 3 symbolise un temps complet. Et ça, c'est vrai, en passant, selon la numérologie biblique, si je peux l'appeler comme ça. Oui, le chiffre 3 symbolise ce qui est complet. Hein, un peu comme Dieu est en trois personnes. Le Père, le Fils et l'Esprit. Il est complet. Et oui, le chiffre 3 symbolise ce qui est complet. Si vous voulez le prendre en note, c'est un bon point. Vous allez voir que partout où va se retrouver le chiffre 3, c'est toujours dans la même idée. Ça représente ce qui est complet. Mais on voit ici que le Seigneur n'a pas juste dit simplement 3 jours, où là, on aurait pu dire, ouais, ben ça veut pas dire que c'était 3 jours réels. Ça peut être juste symbolique d'un temps complet. Ça peut être une journée et demie, mais vu qu'on le dirait comme un temps complet, il dit 3 jours. Il y en a qui ont essayé d'amener cette pensée pour un peu amener leur idée que le vendredi saint, ça fonctionne. Donc, autrement dit, qu'il ne faudrait pas prendre ça au pied de la lettre. Sauf que, Jésus a bien dit 3 jours et 3 nuits. Donc, voyons-nous que cette spécification-là annule le fait que ça serait symbolique seulement. Ça n'annule pas la symbolique du chiffre 3. Comprenons que le chiffre 3 veut vraiment dire ce qui est complet. Donc, ça ne l'annule pas. Sauf le fait que le Seigneur a dit que c'était 3 jours et 3 nuits, on voit qu'il ne peut pas avoir sujet à interprétation ou à fiction ici. C'est vraiment textuel. C'est 3 journées diurnes et 3 journées nocturnes. 3 temps diurnes, 3 périodes diurnes qui veulent dire le jour, et 3 périodes nocturnes qui veulent dire la nuit. Donc ça, on ne peut pas démordre. On ne peut pas démordre de ça. Donc c'est vraiment réel. C'est vraiment à prendre au pied de la lettre, comme on dit dans notre jargon. C'était 3 jours et 3 nuits. Ça, c'est un point important à comprendre. On voit que les pharisiens, un jour, les principaux sacrificateurs, les pharisiens, avaient même appuyé ce fait. Faites juste écouter. Ils avaient dit ceci un jour à Pilate, une fois que le Seigneur avait été mis dans le sépulcre. On voit qu'il y a une arrière-pensée, qu'il y a quelque chose qui leur tourmentait l'esprit. Et ils appuient ce que Jésus dit ici. Faites juste écouter. On voit que les pharisiens sont allés voir Pilate et lui ont dit ceci. Le lendemain, autrement dit, le lendemain qui était après que Jésus a été crucifié, le lendemain qui était le jour, on pourrait dire, qui était le jour de la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, en parlant de Jésus, a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre, soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, garde-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de garde après avoir scellé la pierre. Donc, ce que je viens de vous lire, c'est dans Matthieu chapitre 27.
verset 62 au verset 65. On voit que les pharisiens ici, les principaux secrétaires, appuient ce fait après 3 jours. Hein, ils le disent. Jésus a dit qu'après 3 jours, il ressusciterait. Après 3 jours. Et ensuite, il donne l'expression le 3e jour. Et cette expression-là, Jésus le dit souvent que le 3e jour, il ressusciterait. Vous voyez cette expression-là à beaucoup d'endroits dans la parole. Vous pouvez la voir, entre autres, dans Matthieu 16, verset 21, dans Matthieu 17, verset 23, Matthieu 20, verset 19, et là, etc., parce que vous l'avez dans les 4 évangiles quasiment, cette expression-là, le 3e jour. Certains ont essayé d'amener, oui, mais le 3e jour, ça veut dire que le 3e jour, ça veut dire que c'était pas 3 jours complets, ça veut dire qu'il serait ressuscité le 3e jour. Mais encore là, ça c'est encore de tordre les Écritures que de penser une telle chose. Parce qu'on revient à ce qu'on a vu tantôt, et on revient à ce que les sacrificateurs ont dit après 3 jours. Donc, on voit que le 3e jour, c'est comme une expression pour dire que le 3e jour complété. Donc, je crois qu'avec toutes les preuves qu'on vient de relever, on établit clairement que Jésus est resté dans le sépulcre pendant 3 jours. Ceci nous fait reculer, si on recule de 3 jours à partir du 1er jour de la semaine, on tombe un mercredi. Un mercredi, comme ce soir. On tombe un mercredi. Là, c'est intéressant. Est-ce que Jésus serait mort un mercredi? C'est intéressant comme question. Est-ce que Jésus serait mort un mercredi? Au lieu d'un vendredi, tel que la grande religion, tel que les catholiques l'apportent. Remettons les événements en place. En partant du fait que Jésus serait mort un mercredi, puisqu'on recule de 3 jours à partir du 1er jour de la semaine, à partir du dimanche d'après. On recule de 3 jours, parce qu'on sait que c'est 3 jours complets. Là. On l'a vu clairement, là. Tu ne peux pas tordre ça. On tombe un mercredi. Donc, à partir de mercredi, qu'est-ce qui se passe? Bien, premièrement, faut comprendre que c'est pas tous les théologiens et les exégètes qui sont d'accord avec ce que la grande religion a amené que le Seigneur serait mort un vendredi. C'est pas tous les théologiens. Même la plupart des théologiens ne sont même pas en accord avec cette thèse parce que ça tient pas la route. Ça tient pas la route. C'est pas parce que quelque chose est dit ouvertement à tout le monde que c'est vrai pour autant. Je pense qu'on en a appris beaucoup ces dernières années à propos de tout ça. Hein. On appelle ça de la propagande. La plupart des théologiens ont fait leur recherche aussi, ils ont fait leur devoir. Et ce qui est merveilleux de nos jours, c'est qu'avec la force des ordinateurs qu'on a, avec la force de calcul des ordinateurs qu'on a, si on entre le calendrier juif dans un algorithme d'ordinateur et qu'on essaie de reculer dans le temps, à partir, autrement dit, du jour de Pâques, d'un jour de Pâques quelconque, pour calculer quand tombait Pâques dans les années avant, bien, avec les ordinateurs qu'on a, on est capable de simuler jusqu'au temps où le Seigneur a vécu, quand est-ce que dans le calendrier juif, le temps de la Pâque arrivait. Et c'est arrivé le 31, dans l'an 31 de notre ère, et les théologiens l'ont vérifié là. C'est arrivé que dans l'an 31 de notre ère, le 14 de Nissan, qui était le mois de la Pâque, le 14e jour du mois de Nissan, qui était le jour de Pâques, est tombé un mercredi, le 31, en l'an 31 de notre ère. Donc, ça tient la route. Tout ce qu'on voit jusqu'à présent tient très bien la route et c'est biblique. On demeure dans les Écritures ici. Là. Ensuite, si on part du mercredi, Jésus a été crucifié un mercredi. Il faut expliquer la balance. Et vous allez voir que ça peut porter à confusion. Mais quand on le comprend, ça devient très clair. Qu'est-ce qu'il y avait le lendemain? Qu'est-ce qu'il y avait le lendemain après le mercredi, autrement dit, après la Pâque? Allons dans Matthieu chapitre 19. Je vous invite à y tourner. Pas Matthieu, Jean, excusez-moi, Jean. Jean chapitre 19. Allons voir ce que Jean nous dit. Dans l'évangile de Jean au chapitre 19. L'Évangile selon Jean, chapitre 19.
Évangile selon Jean, chapitre 19. Si on lit à partir du verset 31, on demeure toujours dans le même contexte, bien sûr. Évangile selon Jean, chapitre 19, si on lit à partir du verset 31. Il nous est dit, « Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le Shabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, prenons ça en note parce qu'on va y revenir, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui, et s'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit de l'eau et du sang. Et celui qui l'a vu a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Donc, ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne serait brisé, ce qui avait été prophétisé. Et ailleurs, dans l'écriture, il dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Donc, si on relève ici des détails, il y a des détails importants. Parce que là, souvenons-nous, on prend en compte que Jésus est mort un mercredi. Il a été crucifié un mercredi. Le lendemain, il nous a dit qu'il y avait un Shabbat. Le lendemain, il nous a dit qu'il y avait un Shabbat. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils ont été voir Pilate, puis ils ont dit, tu ne peux pas laisser les corps là jusqu'au soir. Tu ne peux pas les laisser là au soir. Parce que c'est écrit dans la loi de Moïse que si quelqu'un était pendu au bois, son corps devait être retiré avant le soir, parce que sinon, il souillait le pays. Il souillait le pays. Et donc, c'est pour ça que les Juifs étaient affolés. Ils ont dit à Pilate, il faut que tu les fasses mourir plus vite. Ils ne meurent pas assez vite. Il faut t'accélérer leur mort pour qu'on puisse les enlever de la croix avant que le soleil soit couché. Très important de relever ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Shabbat le lendemain, un sabbat, et ce Shabbat-là était très particulier. C'était très particulier. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y avait un événement après la Pâque. La Pâque était l'ouverture d'une fête. C'était l'ouverture d'une fête, et cette fête s'appelle la fête des pains sans levain. Le Shabbat, la Pâque était l'ouverture de cette fête-là. Ça se faisait le soir qui allait débuter cette fête-là. Comprenons cela. Donc, ce sabbat-là, qui était juste après la crucifixion du Seigneur, est-ce que c'était le samedi? Non. Non. On va dire, hein? Il y avait plusieurs sabbats. Faites juste écouter. Il faut comprendre les événements. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans la loi de Moïse à propos de la fête des pains sans levain? Et ça va s'éclaircir. Donc, qu'est-ce qu'il nous est dit? Dans les Lévitiques, il nous est dit, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'il dit? Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Donc la fête des pains sans levain durait 7 jours. Et ces 7 jours commençaient le lendemain de la Pâque. Comprenons cela. Qu'est-ce qu'il nous est dit par la suite? Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, quand la fête des pains sans levain commençait, c'était un Shabbat. À part des samedis, c'était un sabbat. L'ouverture de la fête des pains sans levain est un sabbat. OK? Ensuite, il y a la fête des pains sans levain, qui commence avec le sabbat, avec un sabbat spécial. C'est pour ça que les Juifs disaient que ce sabbat était spécial. Il faut bien noter ce terme. Les Juifs, les sacrificateurs disaient à Pilate que ce sabbat il était spécial. Il ne fallait pas que les corps restent là. OK? Il nous est dit, vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Et le 7e jour, il y aura une autre sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, un autre sabbat pour terminer, pour clore la fête des pains sans levain. Ce que je vous ai lu, c'est dans le Lévitique chapitre 23. J'ai lu à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Donc, ça peut être mêlant. Mais comprenons qu'après la Pâque,
il y avait un sabbat. Et selon notre calcul, ce sabbat était le jeudi. Jésus est mort un mercredi, si on respecte la chronologie des temps. Il est mort un mercredi, et jeudi, il y avait un sabbat. C'était le sabbat de l'ouverture de la fête des pains sans levain, qui durait 7 jours, je vous le rappelle. C'est pour ça que ce sabbat-là était spécial. Mais est-ce que le fait qu'il y avait un sabbat pour l'ouverture de cette fête annulait le sabbat du samedi? Absolument pas. Absolument pas. Le Shabbat normal du samedi restait toujours là. Donc, pendant cette fête-là, on pouvait se retrouver à avoir plusieurs sabbats là, qui se côtoyaient. Et c'est là que ça mêle plusieurs personnes. C'est là la particularité de ce temps-là. C'est pour ça qu'il fallait que les corps soient enlevés au plus tôt, parce que le sabbat allait commencer. Pourquoi que la Bible nous dit que le sabbat allait commencer? Pourquoi? Parce que, selon la tradition juive, une journée commence à partir du coucher du soleil. Quand le soleil se couche, le lendemain est déjà commencé. Le lendemain commence. Et c'est encore comme ça aujourd'hui, là. Nous, on fonctionne sur une période calculée de 24 heures. Notre journée commence à minuit. À minuit tapant, c'est la journée d'après. Pas pour les Juifs. Et c'est encore comme ça aujourd'hui, j'ai vérifié. Pour les Juifs, le jour commence le jour prochain. Le lendemain commence après le coucher du soleil. Donc, ça peut être à 8 heures, ça peut être à 7 heures. Le lendemain commence au coucher du soleil. Et c'est pour ça que les sacrificateurs étaient si pressés. Il fallait que les corps soient mis en terre, en sépulcre, avant que le soleil soit complètement couché, parce qu'on allait commencer le lendemain qui était un Shabbat. Il fallait pas que ça soit... il fallait pas que... Vous savez, les Juifs sont très, très, très scrupuleux, là. Il faut vraiment appliquer la loi à la lettre. Comprenons cela. Ceci expliquant cela, c'est pour ça que lorsque les Juifs ont comploté, lorsque les sacrificateurs ont comploté pour mettre Jésus à mort, pour faire mourir Jésus, on voit encore un autre détail. On voit qu'il nous est dit que alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit quand ils ont comploté, là? Mais ils dirent que cela ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Voyez ça dans Matthieu 26, j'ai lu du verset 3 au verset 5. Donc, dans leur plan machiavélique, il fallait que le Seigneur soit arrêté et crucifié avant que la fête des pains sans levain soit commencée. Ils ne voulaient surtout pas que ça arrive pendant la fête des pains sans levain pour pas que cette fête-là soit troublée par tout le brouhaha qu'allait amener l'arrestation de Jésus, son procès, sa crucifixion. Comprenons-nous? Les sacrificateurs voulaient que ça arrive avant la fête des pains sans levain. C'est pourquoi les événements se sont bousculés et Jésus est mort le jour de Pâques, qu'on appelle, qui est le mercredi. Donc, comprenons-nous que jusqu'à présent, tout se suit parfaitement. Et on a relevé énormément de détails. Et encore, pourquoi? Encore une autre chose qui expliquait, ceci expliquait encore cela sur un autre point. Lorsque Jésus est mort, on voit qu'il y a deux hommes qui ont désiré accomplir quelque chose de très spécial. On voit qu'il nous est dit à propos de deux hommes. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate, et il demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Là, on est toujours au mercredi soir, là. On est toujours au mercredi soir avant le coucher du soleil. Les événements se sont vraiment précipités pour que tout soit terminé avant le Shabbat, avant le coucher du soleil, parce que là, le Shabbat commençait. Le sabbat du premier jour de la fête des pains sans levain commençait. Donc, les événements se précipitaient, là. Donc, on voit que Joseph d'Arimathée a été prendre le corps du Seigneur.
Il s'était fait tailler un sépulcre et il a fait don de son sépulcre pour le Seigneur. Il a fait amener son corps là. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Le sabbat du premier jour de la fête des pains sans levain, je le rappelle tout le temps, allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnant Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Là, il y a d'autres choses à comprendre là-dedans. Donc, le corps du Seigneur a été mis précipitamment en sépulcre. Ils ont eu le temps simplement de le laver sommairement, lui puis Nicodème. Ils l'ont enveloppé d'un linceul, l'ont mis dans le sépulcre. Les femmes n'avaient pas eu le temps encore d'acheter les aromates, et on va l'expliquer plus tard, parce que là, c'était le coucher du soleil. C'était terminé, là. Et là, le jeudi commence. Le Shabbat du premier jour de la fête des pains sans levain commence. Et donc, on sait que pendant ce Shabbat-là, tout est fermé. Hein, pendant le Shabbat, tout est fermé. Pas de magasin pour rien, puis même, tu ne peux pas faire de travail, là, comme on l'a lu dans Lévitique. Il n'y a aucune œuvre servile. Donc, les femmes n'ont pas pu acheter leurs aromates ce jour-là. Donc, les femmes se sont reposées le jeudi. Et là, on tombe un vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé le vendredi? Allons dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Qu'est-ce qui s'est passé le vendredi? Vous allez voir, tout se suit. Quand on comprend, quand on débloque un peu les points d'accrochage, si je peux m'exprimer comme ça. Dans Marc chapitre 16, si on lit le verset 1 et 2. Lorsque le sabbat fut passé, lequel on parle, là? On ne parle pas du samedi, là. On parle du jeudi. On parle du sabbat du premier jour de la fête des pains sans levain. Lorsque ce sabbat-là fut passé, on est un vendredi, là. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. On arrête ici. On arrête ici. OK? Parce que là, après, au verset 3, dans le fond, au verset 1, je veux dire, au verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Le premier jour de la semaine. Donc, voyons-nous que là, on n'est pas le même jour. Le moment où ils ont été achetés des aromates et le moment où ils voulaient aller pour parfumer le corps de Jésus, c'est pas le même jour. Ils n'ont pas été acheter ça le même jour qu'ils y sont allés. Puisqu'il nous est dit au verset 2, le premier jour de la semaine. Donc, voyons-nous, c'est comme une autre journée. Pourquoi? Ils sont allés acheter les aromates le vendredi. Parce que, qu'est-ce qu'il y avait le lendemain après le vendredi? Il y avait le samedi, un autre Shabbat. Le Shabbat normal, le sabbat normal du samedi. Et donc, voyons-nous qu'il y avait une période assez courte, là. Jésus mort un mercredi, il a été mis précipitamment dans le sépulcre. Le jeudi, c'était le Shabbat du premier jour de la fête des pains sans levain. Il ne pouvait pas travailler. Le vendredi, lorsque les magasins sont ouverts, et les magasins n'ouvrent pas dès l'aube du matin, là. Eux autres aussi, les magasins, vous savez, les magasins, nous autres, ils ouvrent à l'entour de 9 h. Mais je ne peux pas dire à quelle heure qu'eux autres ouvraient, mais ils n'ouvraient pas dès que le soleil se pointait, là. Et les gens prenaient le temps quand même de se lever, là. Et donc, lorsque les magasins ont été ouverts, les femmes ont fait leurs emplettes, ils ont acheté les aromates et tout. Mais là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y avait un autre sabbat. Il y avait le sabbat du samedi qui arrivait. Et donc, les femmes ont dû encore se reposer, excusez-moi, le jour du sabbat du samedi. Et là, on revient à notre premier jour de la semaine, où là, les femmes s'en allaient avec leurs aromates pour aller parfumer le corps de Jésus. Mais Jésus n'était plus là. Jésus était ressuscité. On voit que c'est ça que, avant qu'on conclue, c'est ça également que Luc nous dit. Luc disait, «
les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps y fut déposé, et s'en étaient retournés. Là, il s'est passé un Shabbat, ensuite le vendredi. S'en étant retournés, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Donc là, elles se reposèrent le samedi. Elles ont préparé leurs aromates et leurs parfums. Elles se reposèrent le samedi. Et là, on revient au premier jour de la semaine lorsqu'elles sont allées au sépulcre avec leurs aromates pour parfumer le corps du Seigneur. Donc, voyons-nous que on a répondu à beaucoup de questions ce soir, puis on a vraiment fait un travail d'enquêteur, aller relever bien des points pour comprendre que la tradition catholique qui nous a été promulguée comme une propagande, elle est fausse. Elle ne suit pas la chronologie des Écritures. Jésus, le dimanche qui est dit des rameaux, ça c'est pas faux. Ça c'est pas faux parce que quand on lit le premier jour de la semaine avant que la première semaine, là, avant que Jésus soit crucifié, là, dans le début de cette semaine-là, oui, c'est bel et bien un dimanche, le premier jour de la semaine, Jésus est entré dans Jérusalem. Ça, c'est spécifié. Ce point-là, correct. Mais Jésus n'est pas mort un vendredi. Jésus n'est pas mort un vendredi, ça ne suit pas les Écritures. Jésus est mort un mercredi. Mais ce qui est mêlant, c'est qu'il y avait aussi la fête des pains sans levain qui commençait. Et il y a un sabbat pour commencer la fête des pains sans levain. Donc, ils se sont retrouvés. Mercredi, Jésus est mort. Jeudi, il y avait le sabbat de la première journée de la fête des pains sans levain. Vendredi, c'était correct. Ils ont acheté leurs aromates. Samedi, il y avait le Shabbat normal, selon la loi. Et là, le dimanche, le premier jour de la semaine, elles sont allées au sépulcre. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir pour un peu... Parfois, on a besoin... vous savez, il y a une expression qui dit de ramener l'Église au centre du village. C'est une belle expression, je trouve. Mais c'est ça. Parfois, on a besoin de ramener l'Église au centre du village. Et l'Esprit m'a mis à cœur de ramener un peu cette révélation qu'il m'avait donnée il y a quelques années, quelques temps, et de le ramener encore ce soir pour nous montrer que quand on regarde, quand on sonde ce qui nous est dit d'après les Écritures, on peut voir que ça ne fit pas tout le temps. Il faut ramener les choses dans leur contexte et il faut que tout fit, là, comme on dit en bon québécois. Excusez-moi l'anglicisme. Il faut que tout corrobore. Et cette vision-là, que Jésus est mort un mercredi, elle corrobore avec les Écritures. Parce qu'on a le 3 jours et 3 nuits. On a le 3 jours et 3 nuits qui fonctionnent. Et donc, voilà ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. On conclut en allant dans Marc chapitre 16, mais on va lire à partir du verset 9 pour conclure. Dans Marc chapitre 16, et on va lire à partir du verset 9. Il dit, Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Et quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Je fais une pause ici, là. De qui qu'on parle? Je vous donne un indice, le chemin d'Emmaüs. Ce qui nous est dit au verset 12, là, Marc nous parle des 2 hommes qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Et qu'est-ce qu'il nous est dit à propos de ces 2 hommes-là? Lorsqu'ils parlaient, ils marchaient ensemble et qu'ils parlaient entre eux, il se disait, nous espérerions que ce serait lui qui délivrerait, en parlant de Jésus, qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Vous voyez ça dans Luc 24, verset 21. Et après qu'ils ont dit ça, ils ont rencontré un homme qui a fait chemin avec eux, et cet homme-là leur a expliqué les Écritures, et ils ont reconnu que c'était le Seigneur. Intéressant. Ça s'est passé le dimanche, là, après sa résurrection. Donc, Marc
Je referme la parenthèse. Marc nous fait cet indice. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, comme il nous est dit dans Luc, chapitre 24, qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru à ceux qui l'avaient vu ressusciter. Là, faites référence à ce qu'il nous est dit dans Jean, avec Thomas. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, voyons-nous que les Écritures ne mentent pas. Les Écritures ne mentent pas et les Écritures ne se contredisent pas. Il faut faire beaucoup de recherches pour mettre toutes les choses en ordre. Mais avec la vision que je vous ai amenée ce soir, que l'Esprit nous a donnée ce soir, tout corrobore. Et j'espère que ça a pu répondre peut-être à des questionnements et que ça a pu amener un peu de clarté dans ces derniers temps, dans ces événements-là qu'on va vivre nous aussi prochainement. Comme on le sait, la Pâque juive n'est pas le même jour que la Pâque sur le calendrier grégorien. Je crois que pour les Juifs, la Pâque, elle tombe le 10 de ce mois. Je crois, là, c'est sous toute réserve, là, j'ai pas été voir ça là, ce soir. Là. Mais peu importe, de toute façon, là, mais on voit qu'on est dans le même temps. Et donc, c'était le message que l'Esprit voulait nous donner ce soir, pour attester que ces choses sont véridiques. Hein. Ce qui s'est passé avec Jésus, c'est vraiment passé. Et c'est le don le plus merveilleux que Dieu a fait aux hommes. Et oui, il y a de l'obscurité alentour de ça, mais on a mis de la lumière ce soir. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous dirige en toutes choses, qui vous éclaire, vous guide. Et on va se dire à dimanche pour l'Église de l'Espérance et pour l'Église de la Grâce, on va se dire à samedi matin. Donc, bonne fin de journée tout le monde, Seigneur vous garde.